Vous avez un pouvoir qui change la vie. L'avantage des paroles dans la bouche d'un croyant mérite qu'on s'y attarde. Si nous comprenons comment Dieu utilise les mots, nous pouvons commencer à entrevoir le potentiel que nous avons en tant que ses fils et ses filles, faits à son image et remplis de son esprit. Dans l'histoire d'Abraham, Paul, l'auteur de l'épître aux Romains, fait référence à la déclaration de Dieu sur la vie d'Abraham. Si vous connaissez l'histoire, le nom d'Abraham était Abraham, mais Dieu, afin d'accomplir son dessein, a changé le nom d'Abraham en Abraham, car il a déclaré « Je t'ai établi père d'une multitude de nations », comme il est écrit « Je t'ai établi père d'une multitude de nations ». En présence de celui en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, 17. La révélation qui suit, une fois comprise, devient un puissant avantage pour le croyant. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bien que Dieu ait achevé la création le 6e jour, il n'avait pas fini d'utiliser sa parole pour accomplir ses desseins. Il a choisi Abraham, a fait des déclarations et des promesses à son sujet, puis a changé son nom pour refléter quelque chose qui ne s'était pas encore produit. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a promis un fils. Il avait 99 ans lorsque Dieu a changé son nom pour signifier un père de nombreuses nations. Et l'enfant promis n'était toujours pas né. Dieu a appelé quelque chose qui n'existait pas comme si c'était le cas. Il a ensuite changé le nom de la femme d'Abraham, Saraï. Puis Dieu dit à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai aussi un fils par elle. Je la bénirai encore et elle deviendra une mère de nations. » Genèse 17, 15, 16. Un vieil homme et sa femme, sans enfants et sans espoir biologique d'en avoir, avaient maintenant reçu des noms qui ne reflétèrent pas leur situation actuelle. On les avait appelés quelque chose qui n'existait pas. Ces mots, où les rejetterai-je? L'Esprit de Dieu m'a vivifié, une très petite voix douce, et j'ai eu la paix que je ne mourrais pas. Cette paix et cette assurance ont été mises à l'épreuve à maintes reprises, mais dire non à la mort et oui à la vie a libéré le pouvoir de la parole de Dieu pour me guérir. Ce diagnostic a été posé en mai 2020. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis en pleine santé et j'ai repris une vie normale. La parole de Dieu m'a donné l'avantage face à la mort. Parfois, non est le mot le plus puissant que l'Esprit mettra dans votre cœur. Non à la peur, non à la maladie, non à la pauvreté, non à la dépression et non à l'influence du monde. La corruption et la perte vous prendront autant que vous êtes prêt à donner. Apprenez à dire non. Ne nommez pas les choses telles que vous les voyez et les ressentez. Appelez les choses que Dieu vous a promises comme si elles étaient, même si vous ne pouvez pas encore les voir ou les ressentir. C'est votre avantage. Le défi que vous rencontrez dans votre vie est-il une légère affliction passagère ou une condamnation à mort? Car notre légère affliction, qui n'est que passagère, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, de Corinthiens 4, 17. Paul a qualifié ses souffrances pour l'Évangile de légère affliction. Passagère. La façon dont vous nommez les choses est incroyablement importante. Qu'il s'agisse de nos relations, de notre mariage, de nos enfants, de notre travail, de nos finances ou de notre santé, consciemment ou inconsciemment, nous appelons et nommons les choses. Des déclarations telles que « tu ne réussiras jamais à rien »,« ah, je n'ai jamais assez d'argent »,« mon diabète me tue »,« rien ne se passe jamais comme je le veux », etc. sont toutes destinées à se réaliser dans votre vie. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Non seulement ceux qui disent de telles choses. La façon dont nous nommons les choses peut être un avantage considérable ou un inconvénient majeur. Dieu a appelé la lumière alors qu'il n'y avait que les ténèbres. Dieu a appelé tout ce qui était visible alors que c'était encore invisible à l'œil nu. Dieu a appelé Abraham père de nombreuses nations alors que lui et sa femme avaient dépassé l'âge de procréer et n'avaient pas d'enfants. Comment Dieu vous a-t-il appelé? Examinons quelques exemples. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Être ami avec Dieu est certainement un avantage dans la vie. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints.
Romains 1:7. Verset dit littéralement que les croyants sont appelés saints. Le verbe « être » a été inséré par les traducteurs. Nous sommes une nouvelle classe d'hommes et de femmes, nés de nouveau et vivifiés par l'Esprit de Dieu. Et il arrivera, au lieu où il leur a été dit « Vous n'êtes pas mon peuple », qu'ils seront appelés fils du Dieu vivant. Romains 9:26. Bien que certains lecteurs ne ressentent peut-être rien de différent, la réalité spirituelle est vraie. Nous avons été placés dans la famille de Dieu, et il est maintenant notre Père. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2:9. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3:1. En tant qu'amis, saints, fils et filles, et enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu révèle une nouvelle réalité dont le croyant peut profiter. Nous n'abordons plus Dieu comme distant, mystérieux et capricieux, mais comme un Père aimant. Nous pouvons maintenant marcher et parler avec lui comme Adam et Ève étaient censés le faire dans le Jardin d'Éden. La tradition et les règles religieuses ne sont pas le but, mais plutôt une communion fondée sur l'amour et la confiance. Une telle compréhension élimine l'insécurité liée à la modification du comportement et nous conduit vers un lieu de paix et de joie. C'est un avantage. Vous ne vous sentez peut-être pas comme un ami de Dieu, un saint, un fils ou une fille de Dieu, ou élu, royal, saint et spécial. Mais c'est ainsi que Dieu vous appelle. Comment vous voyez-vous? Car tel est son cœur, tel il est. Proverbe 23:7. Si vous vous voyez et parlez de vous-même comme d'une victime craintive, indigne, sans ressources, faible et dans le besoin, vous appelez les choses comme vous les voyez et vous renforcez cette réalité. Vous rejetez les paroles de Dieu qui ont le pouvoir de vous transformer. La façon dont nous nommons et appelons les choses est importante. Cela peut être une question de vie ou de mort. Cela peut être un avantage divin ou la continuation de la. Êtes-vous délivré du pouvoir des ténèbres ou cherchez-vous à être délivré? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1:30. Êtes-vous guéri, résistant à la maladie, ou êtes-vous malade en espérant guérir? Lui-même a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2:24. Vous laissez-vous nommer malade, pauvre et impuissant, ou utiliserez-vous l'avantage des paroles de Dieu pour déclarer que vous êtes guéri, prospère et vainqueur? Dieu appelle des choses qui ne sont peut-être pas tangibles, comme si elles l'étaient. C'est tellement important. Si dans le cœur de Dieu nous avons été délivrés et guéris, pourquoi insistons-nous sur le fait que nous le sommes, esclavage et maladie? Être d'accord avec Dieu serait-il un avantage? Le fait de déclarer comme accompli des choses que nous ne voyons pas encore de nos yeux physiques, apporterait-il un changement? Je sais que oui. C'est ainsi que Dieu agit, et nous sommes créés à son image. Êtes-vous béni? Êtes-vous aimé? Êtes-vous rempli de joie et de paix? Avez-vous la pensée du Christ? La façon dont nous nommons, appelons et décrivons les choses libère du pouvoir. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut en âge de raison, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11:24. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, un titre qui impliquait estime, pouvoir et richesse. Il savait qu'il était véritablement d'Israël et non d'Égypte. Ce que nous refusons d'être appelés est tout aussi important que ce que nous choisissons d'être appelés. Nous perdons souvent nos avantages parce que nous adoptons les noms et les désignations que les autres nous donnent. Lorsque nous nous identifions à des déclarations contraires à ce que Dieu a déclaré sur nous, nous libérons le pouvoir de ce nom. Même les noms de notre enfance ont pu avoir un impact sur notre développement à l'âge adulte. Les déclarations négatives faites sur nous par nos parents, nos enseignants ou d'autres personnes ont pu établir des limitations, conscientes ou inconscientes, dans nos cœurs. Qui avez-vous autorisé à vous nommer et à déclarer votre présent et votre avenir? Lorsqu'on a découvert que j'avais une tumeur, de la taille d'une balle de softball, sur mon pancréas qui saignait, un cancer du sang et que mon foie et mon pancréas avaient cessé de fonctionner, le médecin m'a conseillé de mettre mes affaires en ordre. En regardant les scanners et les autres résultats, il était convaincu que je n'avais aucune chance. Il a appelé ce qu'il voyait et j'ai dû prendre une décision. Allais-je recevoir? En perdant leur avantage, ils renforcent le désavantage de la perte et de la corruption.
Appelez-vous les choses telles que vous les voyez avec vos yeux naturels, ou telles que vous les voyez à travers la parole de Dieu? Perdez-vous votre avantage en approuvant et en prononçant des paroles de mort? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La façon dont nous nommons quelque chose, dont nous le définissons, un cancer incurable, par exemple, et dont nous utilisons les mots pour créer la liberté ou l'esclavage auront beaucoup à voir avec notre destinée et la qualité de notre vie. Si vous voulez profiter des avantages que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre le langage de Dieu. Vos paroles définissent et déterminent le cours de votre vie et de votre avenir. Déclarez-vous les promesses de Dieu sur votre vie, ou vous plaignez-vous et approuvez-vous tout ce qui est négatif. Vous avez l'avantage, le don des paroles vivifiantes de Dieu. Croyez-y et utilisez-les.